Bonjour à tous, chers abonnés et spectateurs. Aujourd'hui, je commence une série sur l'histoire des Grecs durant l'Antiquité. Voici le premier épisode qui explique les origines de la Grèce antique et j'en ferai peut-être d'autres. J'espère qu'elle vous plaira et bon visionnage. Pour débuter, nous allons nous consacrer aux origines de la Grèce antique. Avant la Grèce antique, d'autres peuples habitaient en Grèce et sur les îles voisines. Un des plus avancés se nommait le peuple des Minoens. Ses racines se sont fondées sur l'île de Crète et il serait apparu vers l'an 3000 avant notre ère et prenant réellement son essor à partir de 2700 avant Jésus-Christ. Ce peuple a construit de nombreux palais de moins 2000 à moins 1700. Le plus célèbre d'entre eux est le palais de Knossos, un ensemble de plus de 1000 pièces reliées par des couloirs. Mais en moins 1700, un tremblement de terre a ravagé les principaux palais de l'île, Knossos, Phaistos et Malia. Les Minoens se relevèrent et construisirent des palais encore plus grands et beaux pendant 200 ans. Cette civilisation fut aussi marquée par son écriture très développée. C'est en effet une écriture linéaire, ce qui révèle une marque de développement technologique important. De plus, le peuple minoen a rapidement développé l'usage et le commerce du métal. Les Minoens furent d'excellents marins et le commerce en Grèce fut sans doute influencé par les Phéniciens, peuple dont les racines se plantaient au Liban et au nord de l'Israël. Les Minoens pratiquaient surtout le commerce du bronze, métal important à cette époque. Ils furent aussi des agriculteurs accomplis. Leur nourriture était surtout composée de vin et de céréales, mais aussi de l'huile et des fruits. Les Minoens posent donc les bases d'une civilisation qui va connaître son apogée à la fin du 3e millénaire, début 2e millénaire avant Jésus-Christ. Après le tremblement de terre et les 200 ans de prospérité, vus au tout début de la vidéo, le volcan Santorin en Crète se mit en éruption, entraînant nuées ardentes, nuages de cendres et séismes, ce qui rendit la vie impossible pour les Minoens. L'agriculture devint impossible et les ressources agricoles commencèrent à diminuer. De nombreux sites durent être abandonnés et l'île est en proie à des difficultés commerciales. Et en moins 1400, le palais de Knossos est définitivement détruit. C'est le début de la fin de la civilisation minoenne. Je vais maintenant vous parler de Mycène. Cette civilisation est née entre moins 1650 et moins 1100 environ, avec une apogée entre moins 1400 et moins 1200 qui s'épanouit en Grèce continentale, d'abord sous l'influence de la Crète, puis profitant du déclin de cette dernière pour développer sa propre culture, sur son architecture, ses plans spirituels et même linguistiques, comme le prouve son écriture différente de celle des Minoens. Dès moins 1400, Mycène opère une grande expansion dans toute la mer Égée et jusqu'à la Crète. Les Mycéniens colonisent alors ce qu'il reste de la civilisation minoenne, imposant leur puissance et leurs règles. Mais en moins 1200, des peuplades affluent du nord de la Grèce, les Doriens et plus tard les Spartes, et la Grèce subit aussi des difficultés commerciales, ce qui pousse Mycène au déclin. Bilan. La civilisation minoenne et mycénienne posent les bases de la Grèce antique et vont largement influencer le monde de la Grèce antique, que ce soit par les arts ou par le commerce, ou encore la culture. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à le dire dans les commentaires ou mettre un pouce bleu. En tout cas, j'en referai. La prochaine va sortir dans une semaine ou deux. Et si vous voulez vous abonner, vous pouvez vous abonner. Et je vous dis salut!